Euh, Teddy, Benji sont toujours indisponibles. Max Buzy s'est repété l'ischio, donc sera indisponible jusqu'en fin de saison à mon avis. Thibaut de Smet revient de sa suspension et Modarami a toujours des points de suture dans le genou, donc est toujours indisponible aussi. Pour Mohamed Darami, ça va passer par quoi derrière? Parce qu'il est inactif ou il arrive quand même à s'entretenir Il est assez inactif, pour pas dire à l'arrêt. Donc on va lui enlever ses points de suture demain ou dimanche, je pense. Et puis suivra une période de revalidation et de remise en mouvement et ainsi de suite. Donc ça va encore prendre un petit temps. Et pareil pour Teddy et Benji. Il voit le bout quand même les deux? Ou c'est encore un peu... Ça va encore prendre 2 semaines à mon avis. Pour Max Buzy, c'est la série noire cette saison. C'est une catastrophe pour lui et pour nous aussi, c'est embêtant. C'est pas le même muscle, malheureusement. Donc c'est pas forcément une récidive non plus. Mais ouais, il enchaîne les mésaventures et les coups de malchance. Donc c'est embêtant. Dommage pour lui parce qu'il a fait une bonne rentrée en plus sur les peu de temps de jeu qu'il a. Non, c'est clair. Il avait fait 2 super bonnes semaines d'entraînement. Et puis dès que tu le retrouves en situation de match, ça tient pas et ça répète, donc c'est embêtant. Ce match face à Nice, est-ce que vous l'abordez quelque part en se disant quand on regarde le classement, il y a peut-être une belle OP à faire pour les rejoindre, ou alors vous restez dans l'état d'esprit en vous concentrant sur vous peut-être d'abord? Selon les spécialistes, on n'a plus grand-chose à jouer, donc non, on va juste essayer de battre Nice et on va essayer de prendre 3 points et de continuer sur une série qui est plutôt positive pour l'instant. En enchaînant un contenu un peu meilleur que la première mi-temps la semaine dernière et à l'image de la deuxième mi-temps contre Lyon et à l'image des matchs précédents qu'on a pu jouer. On rejoue à domicile, donc on a envie de regagner et j'espère que le stade sera bien comble et qu'on pourra mettre quelque chose en place d'intéressant et que ce sera positif pour la suite de notre saison à nous aussi. L'idée c'est de bonifier ce point contre Lyon. C'est pas un résultat anodin non plus d'aller prendre un point à Lyon, surtout à l'extérieur, donc continuer la belle série. L'idée c'est de le faire fructifier à domicile. Ouais, c'est ça, c'est continuer cette passe positive, c'est continuer à engranger des points et continuer à embêter les équipes autour de nous au classement. Non, c'est ça, comme tu l'as dit Alex, c'est plus se regarder nous-mêmes, c'est plus regarder notre contenu et puis se focaliser sur ce qu'on est capable de contrôler, sur ce qu'on est capable de faire et ainsi de suite. En premier, il y a quand même l'Europe, il y a cette place, vous avez plus 3-4 équipes à jouer cette 7ème place. Maintenant qu'on sait que PSG en finale, Ils n'ont pas gagné. C'est quand même la carotte de cette fin de saison. Je sais qu'on n'aime pas en parler, mais c'est là, quoi. C'est concret. C'est pas... Ah ouais, non, mais clairement, mais je le dis, tant qu'on est positionné et tant qu'on est encore en contact avec ces équipes devant nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. On nous donne pas beaucoup de chance de le faire, mais je pense que ça nous déplaît pas et ça nous met dans une position assez tranquille où on est juste capable de se regarder nous, de se focaliser sur le travail qu'on fait ici à l'entraînement et je le dis, continuer à prendre des points, c'est la clé. Tu en parles aux joueurs, c'est un bon tabou, l'Europe dans le vestiaire, ou tu en parles, non? Non, on en parle ouvertement, il n'y a pas de problème. On a envie d'être... Vous avez autant de chance que les autres, en fait. Non, c'est ça, mais je l'ai dit, il y a pas mal d'équipes qui vont se jouer, il y a pas mal de confrontations directes. Et à 7 matchs de la fin, pour un club comme Reims, être là où on en est, ça ne peut que être positif. Donc on va continuer sur cette dynamique-là. Et on en parle ouvertement parce qu'on a dit qu'on allait être ambitieux et qu'on veut pousser le plus longtemps possible. Donc c'est ce qu'on va faire. Tu le disais d'une manière ironique, mais c'est vrai qu'il y a eu une émission, notamment à la télévision française, où ils ont parlé pendant 5-6 minutes des chances européennes sans jamais parler de Reims, et en parlant de Lyon. Ce qui est assez paradoxal. Vous le vivez comment, ça, le fait? Vous sentez, vous, qu'on ne vous voit pas comme une équipe qui peut le faire? Vous le sentez ou pas? Et est-ce que vous en tenez compte? Non. Tu t'en fous? Je m'en fous complètement. J'ai beaucoup de respect pour leurs émissions et beaucoup de respect pour tout ce qu'ils peuvent penser de moi et peuvent penser de Reims, mais s'ils ne nous voient pas à cette place-là, à nous de leur prouver le contraire
Et s'ils ont raison à la fin de la saison, ben, je les applaudirai, je leur dirai que leur émission est fantastique, mais ça ne m'occupe pas du tout l'esprit. Nice arrive dans une drôle d'état. C'est une super équipe qui prenait pas de but, qui n'était jamais menée au score. Et puis bon, on sait qu'une saison est faite de cycles et là ils sont peut-être un petit peu moins bien. Comment tu les vois justement? T'attends justement à ce qu'ils se rebellent un peu, à ce qu'ils se réveillent? C'est un petit peu moins bien ce qu'ils font en ce moment, même en interne, ça a l'air de tirailler un peu. Comme absolument ou presque chaque équipe en Ligue 1 a connu cette saison, on l'a connu aussi. C'est une période plus compliquée pour eux, mais je reste sur le fait que c'est une équipe bourrée de talents individuels et un collectif qui jusqu'à présent avait été super bien en place et qu'il n'y a pas vraiment de raison de changer à ça. Donc on s'attend à la version de Nice qui a été gagnée à Lens et qui a pris énormément de points en début de championnat et qui a embêté pas mal de monde. Et c'est ce match-là qu'on a préparé. Je le dis, ces périodes elles font partie du foot, elles sont embêtantes pour chaque club quand elles arrivent. Mais non, on se préoccupe pas trop de ça. On se préoccupe surtout sur ce qu'on va faire nous. Et puis on s'adapte au meilleur jeu de Nice. Et quand le meilleur jeu de Nice est présent, ben c'est une équipe très très compliquée à manier et à jouer. Donc on s'apprête à ça. La force de cette équipe, c'est sa défense. Ils ne prenaient pas beaucoup de buts, ils en ont pris, mais c'est une équipe qui est assez mature, qui ne pas... Non, elle est bourrée d'expérience, ils prennent pas beaucoup de buts, ils sont très bien rodés dans le jeu qu'ils ont et qu'ils proposent. Mais ils sont incroyablement efficaces dans l'autre sens aussi. Je pense que si on se souvient des matchs allés, il n'y avait pas vraiment une énorme différence entre les deux équipes, mais ils ont été un peu plus réalistes et efficaces que nous. Donc non, les points forts sont assez clairs. Coach, on entre plus que jamais dans le sprint final avec cette match, tu l'as dit, et il y a un bloc de 4 matchs qui paraît plus abordable pour le stade, avant 3 derniers matchs contre des concurrents directs à Europe. On se dit que c'est le moment de bien lancer la série contre Nice et de capitaliser derrière. Ouais, moi je t'aurais dit que c'était le bon moment de jouer ces matchs-là quand on a joué Nantes, Toulouse et je sais plus qui ici à domicile. Il n'y a pas un match facile en Ligue 1, il n'y a pas une équipe où tu te dis ouais, ça va aller, on va prendre 3 points et ça va le faire. Chaque équipe est un casse-tête et chaque équipe se bat pour son propre challenge, que ce soit de ne pas descendre, que ce soit de viser l'Europe ou que ce soit de terminer le plus haut classement possible. Il n'y a pas une semaine qui passe où je me dis ouais, cette semaine c'est plutôt tranquille et ça va le faire, parce que c'est jamais le cas. Forcément sur papier et quand tu regardes ça comme ça, ouais, c'est facile à dire, mais je pense que la réalité en est tout autre. Parce qu'en même temps, on dit que ça va aller très vite, parce que quelque part, il reste 5 semaines de compétition. Quand on regarde pas plus, il va falloir être performant et très vite en même temps. Ça va aller très très vite et ça va très vite s'enchaîner. Mais on regardait le calendrier ce matin et de se dire qu'on est déjà au mois d'avril, c'est fou parce que c'est passé à une vitesse folle. Mais ouais, c'est la réalité de la vie, c'est la réalité du foot. Il nous reste 7 matchs et on a envie de bien les terminer et de faire ça pour un mieux. Et je le répète, on va être le plus ambitieux possible et on va essayer de se donner les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs fixés. Un mot sur, je voulais parler de Kaito Nakamura. Vous l'aviez pris en début de saison pour être un peu le pendant de Mohamed Daramy ou inversement. Enfin, vous avez bien mis en avant le fait de renforcer aussi la profondeur de banc. C'est un peu le moment où tu l'attends parce que tu n'as pas Mohamed Daramy. Et à Lyon, on ne l'a pas senti très, très efficace. Comment toi tu analyses ses prestations et qu'est-ce que tu attends de lui, peut-être plus d'ailleurs de lui? Il a eu une petite blessure, puis il est parti à la Cannes, donc il manquait à la Côte Asie. Il manquait de temps de jeu en partant là-bas, puis il est revenu et Mo Daramy était en assez grande forme, donc c'était difficile de sortir Mo de l'équipe. Mais on a continué à lui dire qu'il fallait être prêt, qu'il fallait saisir sa chance quand elle venait. C'est vrai qu'à Lyon, il n'a pas été hyper efficace ni fort présent dans le jeu, mais ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas débuté un match non plus. Mais encore une fois, il n'y a pas d'énormes inquiétudes à son niveau. On sait que c'est un très bon joueur, qui est très bon sur certains types de matchs et contre certains adversaires. Quand les espaces sont un peu plus grands et qu'il y a pas mal de transitions, il a tendance à un peu disparaître du jeu. Mais dans les petits espaces, quand tu es proche du but adverse, là, il
il est très très bon et très efficace et il sent pas mal de danger, donc ça c'est intéressant. Mais je le dis, c'est à nous de l'accompagner, à nous de le pousser, et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Il a peut-être été un peu trop gentil par moment à Lyon la semaine dernière. On en a discuté. On avance avec lui comme on avance avec tout le monde. Ça s'explique pour lui par aussi la nécessité de continuer son adaptation. Tu parlais du placement, de s'adapter à certaines physionomies d'équipes en face. Il poursuit son adaptation avec le championnat de France et puis avec la France en général aussi. C'est peut-être pour ça que ça explique ses prestations un peu irrégulières. Et par le fait qu'il est toujours assez jeune, c'est pas non plus, il n'est pas bourré d'expérience non plus. Donc ouais, tous ces facteurs entrent en ligne de compte, tous ces éléments sont là aussi. Et je le dis, c'est pas une énorme surprise ni quoi que ce soit pour nous. On suit son évolution et on essaie de l'aider au mieux possible. Et pour l'instant, elle est plutôt logique, je pense. On va voir Joe tout à l'heure, Joe Okumu. Tu peux me dire 2 mots sur lui tu m'en as déjà parlé, tu as dit que c'était un joueur top. Est-ce que ton regard a changé? Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Comment tu le décris? Joe Okumu, c'est le roi de Kenya, il va à 2000, il a un très très bon pied, il a tendance à forcer parfois des choses qui ne sont pas là, mais ça on en discute et on en rigole assez souvent parce que ça devient un peu trop récurrent. Mais il couvre un tel espace qui est hyper important pour nous, il a une anticipation du danger adverse qui est clé dans ce qu'on essaie de faire. Et humainement, c'est un super mec, donc il est très très bien chez nous, et il fait beaucoup de bien à l'équipe. Et je le dis, en plus d'être un bon joueur, c'est une bonne personne, donc ça ne peut que être positif. Tu nous avais dit une fois à son sujet, alors tu me dis si je défends tes propos, ce qui est possible, qu'il abusait peut-être un peu parfois de ces grandes transversales qui, quand elles fonctionnaient, étaient magnifiques, mais qui des fois pouvaient partir un peu. Vous avez parlé de ça, il a évolué par rapport à ça. Oh non, mais ce merguez là dans la tribune, il aime bien les mettre, mais non, on en parle souvent et il a tendance à, dès qu'il en fait une, il lève la main et il fait pardon. Donc c'est un axe de progression pour lui. Ouais, c'est un axe de progression, comme il y en a d'autres. Mais je le dis, il n'est pas parfait, c'est pour ça qu'il est au stade de Reims aujourd'hui, et il continue à progresser, et je le répète, il apporte vraiment beaucoup, beaucoup à l'équipe, que ce soit par son placement, que ce soit avec sa vitesse naturelle, ou la qualité de jeu qu'il a dans le jeu court et combiné quand on cherche à faire ça. Donc, comme encore une fois tous les autres joueurs, on avance petit à petit. Et il a marqué son premier but. Enfin. Et dans le bon but, parce qu'il avait marqué un but contre son camp avec le Kenya, donc on en avait rigolé, et non, enfin, il ajoute ça à son jeu aussi, donc c'est bien. Et tu crois en son association pour l'avenir, s'il va durer avec Aguadou, ça peut être une charnière solide de Ligue 1, ils peuvent travailler ensemble, les automatismes, tu y crois, toi Bon, je pense qu'on l'a vu pendant la CAN, pendant que Younis n'était pas là, on a été à Monaco faire des résultats intéressants, et on l'a vu pendant cette période-là, mais moi j'ai aucune inquiétude à ce niveau-là. Je pense qu'ils sont complémentaires. Très. Très. Est-ce que par rapport à ses qualités, justement, ce qui est intéressant aussi avec lui, avec toutes ces qualités que tu as évoquées, c'est que c'est un joueur qui est performant, que tu le mettes dans une défense à 3 ou dans une défense à 4. C'est aussi quelque chose d'important, comme il est rapide et que tu le fais souvent jouer sur un plutôt axe droit dans la défense à 3, alors même s'il a déjà été dans l'axe de la défense à 3. C'est aussi ça qui est intéressant sur la palette tactique aussi qu'il est en train de développer. Je sais pas qui est au téléphone là, mais il y a Nat qui est en train d'appeler. Mais non, il est... Je peux répondre, bien sûr. Non, Joe, c'est pour ça qu'on l'a fait venir au club, parce qu'il s'adapte au système, il s'adapte à l'équipe qui est en face de lui, et il est top dans toutes les positions qu'on le fait jouer. Il a aussi joué latéral droit en Belgique fut un temps. Donc non, c'est important, et c'est ce qu'on voulait en le faisant venir au club. Et je le dis, il a de la qualité à plus ou moins tous les postes qu'on a fait jouer et qu'on aimerait le faire jouer, donc c'est encore plus intéressant. Yeah, I think I'm glad I got my first goal last weekend. It's been a long way coming, and yeah, I'm just glad I got it last weekend and got a point for the team. Je suis ravie d'avoir apporté un point avec ce but dans l'équipe. Il était attendu, ce but. It was important for you to score a first goal. C'est important pour toi de marquer at
at least, Yeah. un but enfin. Yeah, I think it's important and it brings a little bit of more confidence going ahead. So, yeah, I'm just excited about it. Je suis très content pour ce but, d'autant plus qu'il permet d'aller de l'avant et puis de me motiver davantage. Can you tell us more about this goal, the action? How do you feel you have to be there in this position to put the ball on the goal? Que peux-tu nous raconter un petit peu ce but? Comment tu sens à ce moment-là que tu dois être là et puis décider de ce geste-là? Yeah, I think we work as a group and everybody has his role, and at times it's to move and free up the space for the next player, and yeah, it's just by luck that the ball from Eunice hit the crossbar and came back to me. So it's not like we planned it to happen that way, but it's just a synchronized movement and planning for the team and create space for the other players. C'était effectivement un jeu collectif. On n'avait pas fait exprès de provoquer ce but, mais on a profité des espaces et on a su. Enfin, j'ai su justement finaliser la passe qui m'a été envoyée. Oui. There's 7 games left before the end of the league, of the season. Do you think the team can go to the European ranking at the end of the season? Yes, I believe so. I know a lot of people are ruling us out, but I believe in the quality of the players and the quality of the team. So I think if we keep working the way we are working and stay as a unit, I think we really have a good chance. J'ai une grande confiance dans l'équipe et dans notre travail collectif, et je pense que si on continue de la sorte, on peut avancer vers nos objectifs encore plus. Objectif européen, il pense que l'équipe... C'était les questions européennes. C'était ça. On peut parler d'Europe. D'accord. Je voulais savoir, Younis a annoncé sa décision d'arrêter. Bon, il sera plus à Reims la saison prochaine. Lui, il a beaucoup joué avec lui. Qu'est-ce qu'il en pense que Younis ne soit plus là la saison prochaine? You know about Younis that he will leave at the end of the season. What do you think about this, and how do you feel about? Yeah, I mean, he's been instrumental in the team. He's been part of the team for, I think, 7 years now. He's been a key player. And yeah, it's been a pleasure playing alongside him. And yeah, it's a void that we have to really work hard to fill. So yeah, I think not just for me, but the whole team will miss him. And I hope in the future our paths get to cross again. Donc depuis 7 ans, c'était un élément très important dans l'équipe. C'était un plaisir de jouer à ses côtés, et bien sûr que tous les joueurs ils vont le regretter. Maintenant, c'est à nous aussi de se regrouper et puis de continuer dans la même perspective. All the defenders that play there in Lens told about him, about Younis, about a man, a player who helped them a lot. Was it for you the same thing? Est-ce que beaucoup de défenseurs qui sont passés ici ont beaucoup parlé de Younis comme quelqu'un qui les a beaucoup aidés, beaucoup encadrés? Est-ce que ça a été le cas pour toi aussi? Yeah, I think he's way more experienced than us. He's been played in the league way ahead of us, and he has more experience. He understands a lot of things more than we do. So I think he's helpful. He helps us in adjusting and to just fill up the voids and gel well in the team. So I think he's been a crucial part of it. Sa présence a été cruciale pour nous tous. Il a beaucoup plus d'expérience que nous et il nous a aidés à nous améliorer, à nous pousser, à progresser tous. What do you think about the team, the Nice, the team of this week? And do you remember the first game in Nice? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Nice? Est-ce que tu as des souvenirs de ce match aller? Yeah, I think they're a good team. They have their own qualities, and so do we. So I think it will be an interesting game come on Sunday. So I think whoever utilizes their chances and whoever commits less mistakes will take the day. Bien sûr, Nice, c'est une bonne équipe avec une très bonne qualité de jeu. On s'attend à un jeu très intéressant et à nous de nous appliquer pour que ça se passe bien.
You discovered the League One this season against all the teams you have played. What striker impressed you the more? Tu as joué contre beaucoup d'équipes, the most. Tu as joué contre beaucoup d'équipes cette saison. Parmi tous les attaquants que tu as affrontés, lequel t'a le plus impressionné? I think we've played a couple of difficult games, but yeah, to just pick out one, I think will be difficult. You can say 2 or 3 if you want. What? Pas le coup, non? What? Maybe. Ah oui, Maybe. Let me see. Yeah, against PSG was difficult. Yeah, probably. Alors, on a joué because beaucoup we- de matchs difficiles. Yeah, On parlait juste d'un seul, c'est un peu délicat. Bien sûr, il y a plusieurs personnes auxquelles je pense. Le jeu du PSG notamment, enfin le match contre PSG. Ok. Moi, je voulais te demander, est-ce que l'avenir, la charnière Agbadou Okumu, c'est l'avenir du stade de Reims? Qu'est-ce qu'il en pense? Si on lui dit ça, qu'est-ce qu'il pense? Do you think for the future your game with Agbadou will be the next key of the defense of the Stade de Reims? life is full of mystery, and so is football. So I can't really say, but yeah, we hope, and yeah, we're optimistic. We wait and see. Time will tell. Le temps va nous permettre de le confirmer, mais comme tout avenir est incertain, mais on verra bien, on fera tout pour que ça se passe bien. Ils pensent qu'ils sont tous les deux complémentaires. Ils peuvent jouer ensemble et ils peuvent. Voilà. Est-ce qu'ils estiment qu'ils sont complémentaires? Do you think like you have qualities that are like useful one to each other, like to be a good pair in the team? Yes, I think it's something that is like we do even now, because yeah, we do communicate and try to figure out how to solve the problems that we have and how to help each other, how to cover each other. So I think it's something that yeah, we look up to. On se complète déjà, je trouve pas mal hein, dans les matchs. On va faire le maximum pour que ça se passe de la même manière. C'est bon pour toi. J'avais une question sur la sélection, je finis avec ça. Il a retrouvé la sélection du Kenya, je crois. C'est quoi les objectifs avec sa sélection? Il est le seul joueur de Kenyan qui joue dans les 5 grands championnats, hein. C'est quand même un modèle. Qu'est-ce qu'il peut apporter à sa sélection? Est-ce qu'il est content de les retrouver? Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette sélection? About your international selection for Kenya, you're the one European player actually, and what this selection is like bringing for you today. How do you feel when you play for Kenya? Yeah, I mean, it's a country that brought us up. It's a country that I'm proud of, and just going back and yeah, representing my country, knowing that I represent millions of people. I mean, it's a good feeling, and knowing that they entrust you with the task of representing the flag. I mean, it's an amazing feeling that every player wants to represent their country. So anytime I go, I think I feel proud to go and represent my country. Je me sens bien évidemment très fière de représenter mon pays. Je porte quelque part la fierté de toute une nation, toute la population. Et je porte aussi la fierté du drapeau de ce pays. Donc bien sûr, je suis très fière d'y être et d'évoluer.